Et nous allons parler de musique ce soir. Le groupe algérien Freakland, qui n'est plus à présenter pour certains d'entre vous, fait son grand retour à Alger et a choisi la salle Ibn Khaldoun pour le plus grand bonheur de son public. Freakland se produira demain à 20h30. L'établissement Agriculture a choisi cette année les musiciens connus pour s'être battus afin de rendre hommage à la femme algérienne qui représente pour eux le pilier de la société algérienne. Ce soir, nous recevons ceux qui font de la musique selon les envies de tout un chacun dans sa façon libre de s'exprimer musicalement. Pour en parler, on retrouve l'invité du journal. Et nous recevons ce soir Chemseddine Abbachar, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le chanteur du groupe Freakland. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Alors, pour commencer, parlez-nous un peu de vos débuts. Comment s'est faite la formation du groupe Freakland? Nous savons que la connexion entre vous et les autres musiciens s'est faite à l'université, c'est bien ça? Exactement, plus exactement dans l'Institut national de statistique et d'économie appliquée, l'ex-IMPS. On s'était connus à travers la musique. Chacun de nous avait la même passion qui était la musique. Donc on s'était dit pourquoi pas créer un groupe qui a appris à voler de ses propres ailes au fil du temps. Voilà. Alors, votre groupe s'est formé en 2008. Comment Freakland voit-il sa carrière après 8 ans d'existence? Après 8 ans d'existence, la conclusion qu'on pourrait avoir après ce petit parcours, c'est le fait que quand on travaille, quand on essaie de bien faire les choses, ça ne pourrait qu'avancer. Vous faites de la variété, juste pour le rappeler aux téléspectateurs, de la variété qui est nord-africaine, mais c'est avant tout du son algérien. Si vous deviez décrire votre musique au public qui ne vous connaît pas? En fait, si je pourrais décrire notre musique, avant je disais c'est de la variété nord-africaine, puis de la variété tout court. Je dirais tout simplement que tout ça fait partie de la musique algérienne. Ce qu'on fait, c'est de la musique algérienne. Après tout, c'est de l'arabe dialectal qu'on utilise, parfois du français, mais souvent de l'arabe dialectal que tout Algérien comprend. Donc je dirais que c'est de la musique. De tous C'est les de la musique Algériens. algérienne. Et ce choix de la scène actuellement, puisque vous avez été en tournée dans tout le pays et vers l'étranger, est-ce que ce choix est voulu? Est-ce que c'est pour marquer votre retour, peut-être? En fait, le retour de ce spectacle, en fait, qui aura lieu demain, oui. c'est en fait une façon de dire quelque part au revoir à notre premier album, le premier album qui a, alhamdoulilah, plu à tous les Algériens. Et je tiens à saluer pour cette occasion tous ceux qui nous ont épaulés par rapport à cet album. On s'était dit que ce fut temps de passer à un autre album Oui, qui est en préparation aujourd'hui. On en parle justement. Votre deuxième album, il sortira quand? L'album, je dirais que ça va être vers la fin de l'année. On projette une sortie le mois de septembre, Inch'Allah, et j'espère qu'on va tenir à cette promesse. Et voilà, donc le spectacle de demain, ça va être une annonce quelque part du deuxième album du groupe. Alors, qu'est-ce qui va changer dans cet album? Quelle est la différence entre le premier et le second? Est-ce qu'il y a des nouveautés? Peut-être qu'on verra plus de maturité par rapport à ce qu'on fait musicalement. On a appris plein de choses à travers depuis 2013, la sortie du premier album, et jusqu'à présent. Il y a eu une maturité musicale qu'on essaie d'intégrer dans notre musique, mais ça va être toujours dans l'esprit Freakland, vu autrement. Peut-être qu'on aurait en même temps essayé d'utiliser d'autres sonorités nouvelles à travers tout ce qu'on aime écouter. Donc voilà, ça va être toujours Freakland. Voilà. Alors, l'établissement Agriculture, chaque année, fait appel à un artiste. Cette année, on vous a choisi. Qu'est-ce que vous réservez à vos fans demain, à 20h30, à la salle Ibn Khaldoun? Demain, ça va être typiquement un spectacle Freakland avec toutes les chansons qu'on a aimées du premier album, La Lamira, Bint Sultan, Le Madani, Andath Lid, ainsi que toutes les autres chansons de l'album. Peut-être qu'il y aurait d'autres surprises, des reprises aussi de groupes algériens ou d'artistes algériens qu'on aime, qui nous ont appris plein de choses. Donc voilà, et beaucoup d'ambiance surtout. On va tous danser, chanter ensemble. Oui, une autre question sur cet album, peut-être que vous recevez des demandes de la part de votre public. Est-ce que vous allez les satisfaire? Est-ce qu'il y a une demande précise? On vous a peut-être demandé de changer de style ou
Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Jusqu'à présent, je dirais que, alhamdoulilah, notre public aime bien ce qu'on fait et on est là pour eux justement. On a trouvé qu'il y avait un compromis entre musique et paroles, les textes et les sujets qu'on avait abordés dans le premier album. On va essayer d'être dans cette continuité par rapport aux thématiques des chansons choisies. Aussi l'esprit Freakland qui est très important. On peut mettre ce qu'on a appris, mais il faut toujours garder cette ligne conductrice. Alors, Freaklen, donc corrigez-moi si je me trompe, Free qui signifie libre et Iklen en amazigh esclave. Donc il y a clairement ici une connotation de liberté. Est-ce que c'est le message principal de Freaklen, la liberté? La liberté, on la voit partout dans ce que fait Freakland. Tout d'abord, on essaie d'évoquer des sujets vraiment trop variés par rapport à tout ce qui se passe dans la société, en essayant aussi de canaliser l'énergie de l'auditeur vers quelque chose de positif. Il y a aussi cette liberté dans notre musique, on n'est pas dans un style précis. Et pour dire justement Freakland, en même temps, c'est pour dire qu'on est algérien avant tout et qu'on est kabyle en même temps. Berbère ou bien amazigh, voilà. Alors nous avons parlé de votre album, mais aussi on va parler de l'artiste en lui-même. Est-ce que c'est facile aujourd'hui, Chemseddine, pour un artiste d'évoluer sur la scène algérienne? Quels sont selon vous les handicaps Je dirais qu'il y a toujours des handicaps, des imperfections, il y aura toujours ça. Et fort heureusement quelque part, parce que si on n'a pas de difficultés, on n'a pas cette rage pour avancer, on est tous passés par là et on a toujours des problèmes qu'on essaie de résoudre. Mais le plus important pour un artiste, c'est d'avancer sans se rendre compte des bâtons dans les roues ou bien des problèmes qu'il puisse avoir dans son chemin. Parce qu'en fin de compte, quand on réussit, le plus important et le plus beau, c'est le chemin de la réussite, pas la réussite en elle-même. D'accord, mais est-ce que, c'est-à-dire, l'État, ou par exemple, fait appel à certains, on oublie d'autres, pourquoi? Selon vous, est-ce qu'on peut qualifier cela de favoritisme ou c'est quoi le problème? Sincèrement, et par rapport à ce que je vois, en étant dans le domaine, à chanteur, membre d'un groupe, je dirais qu'aujourd'hui, c'est devenu plus on fait appel à des artistes qui apporte quelque chose. La musique doit être dans un contexte socio-économique qui puisse apporter de l'argent pour notre économie. Donc, que les artistes fassent quelque chose qui puisse les entourer d'un public, de fans qui aiment ce qu'ils font. Et du coup, je ne crois pas qu'il pourrait y avoir du favoritisme. Je crois que ceux qui sont là à travailler travaille toujours, et je dirais pas qu'on est au top. On a toujours du travail par rapport aux festivités, par rapport au spectacle. C'est un nombre vraiment pas grandiose. Oui. Si on parle de termes d'années, au maximum 60 spectacles par an, c'est peu. C'est peu, oui. Donc il y a du travail. Il faudrait qu'il y ait plus de travail et d'organisation aussi. Exactement. Les membres du groupe vous regardent? Oui, vous voulez leur passer un message? Exactement, en ce moment-là, ils sont dans le studio en train de répéter, de faire aussi quelques arrangements par rapport au deuxième album. Donc je les salue, je salue Yassine Haddad à la batterie, Youssef à la basse, Saïd à la guitare, Nazim Kridash à la guitare, Younes Kati aux percussions et Sid Ahmed Safar Bati ou Safar Zeytoun au clavier aussi. Donc je salue toute l'équipe, Jahid aussi, le manager du groupe, et Wahab aussi, l'ingénieur du son. Le message est passé. Merci beaucoup, Chemseddine Abacha, d'avoir été avec nous sur le plateau du 19h Info. Je rappelle que vous êtes le chanteur du groupe Freakland. Vous donnez un concert demain à la salle Ibn Khaldoun à 20h30, organisé par Art et Culture. Bonne continuation, Chemseddine. Merci à vous. Très bientôt.